Je veux parler de la peur. La peur de l'humain. La peur de l'être humain. C'est un aspect de nous-mêmes qui nous échappe. Et normalement, c'est un aspect qui devait nous permettre de nous enrichir nous-mêmes. Mais on ne comprend pas, c'est-à-dire on ne donne pas trop d'importance. Avant que l'humain a peur de toute autre chose, la première des choses de qui la peur est lui-même, sa personne. L'humain a peur de sa propre personne. Peut-être je peux étonner certaines personnes. Si vous ne croyez pas, essayez de rester seul. Choisissez de rester seul dans votre chambre. Sans télévision, sans portable, sans musique, sans lecture, sans rien. Et voyez jusqu'à quel point, en combien de temps vous pouvez tenir seul. Ouais. Restez seul dans votre maison, dans votre chambre. Sans lecture, sans portable, sans télévision, sans aucune autre chose qui puisse vous distraire et que vous restez seul. Et puis voyez combien de temps vous pouvez tenir. Si vous avez trop tenu, peut-être c'est 1 heure de temps. Vous êtes obligé de sortir. Vous savez pourquoi? Parce que tous les ingrédients qui font votre être sont des choses qui sont versées à l'extérieur, qui sont carrément totalement tournées vers l'extérieur. Et comme c'est tourné à l'extérieur, pendant que vous devez profiter de votre présence seul pour rentrer en vous, eh bien, vous avez envie de regarder quelque chose, vous avez envie d'entendre quelque chose, vous avez envie de lire quelque chose, vous avez envie de voir quelqu'un, vous avez, au point où, si vous êtes trop fort, c'est là pour tenir 1 heure de temps avec vous-même. Restez seul 1 heure de temps, sans rien, sans aucun objet de distraction. Est-ce que vous voyez? C'est cet aspect important de la chose qui fait que on est obligé de créer des amitiés, des groupes, des activités façon qui nous permet seulement de nous évader de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Les spirituels qui ont atteint un certain degré, ils aiment rester seuls. C'est-à-dire, ils peuvent rester seuls des jours, c'est pas des heures, des jours, seuls. Parce qu'en étant seul, il y a un très gros plaisir qui s'éveille en la personne qui a la capacité de sonder certaines dimensions de lui-même. C'est pourquoi vous allez vous comprendre que la spiritualité ne se prépare, ne s'exerce pas dans le groupe. Non. Parce que le sens même de la spiritualité veut dire que des activités intérieures de toi-même, c'est ça qui convient de toucher à chaque chose, de sonder, de profiter. Avant d'arriver là, il y a un aspect essentiel qui est très important que tous les spirituels connaissent. C'est la phase extase. C'est quand vous êtes extatique, quand vous êtes heureux seul, quand rien d'autre ne peut vous rendre heureux si ce n'est pas vous-même seul. Rien. Vous pouvez vous en passer de tout et être heureux. Vous allez arriver à cette étape comment? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez rester seul et être heureux? C'est parce que vous êtes extatique. Être extatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque respiration et inspiration vous fait plaisir. C'est-à-dire quand vous prenez l'inspiration, eh bien vos cellules débordent d'énergie. Donc, chaque respiration, c'est-à-dire inspiration et expiration devient un véritable plaisir pour vous. Donc, ça montre certains schémas en vous, c'est-à-dire certaines activités en vous qui font en sorte que avec les gens, vous ne profitez pas de ça. Donc c'est à cause de ça que vous allez voir que la plupart de tous les spirituels qui ont atteint un certain niveau n'ont pas d'amis. Ils ne cherchent pas à avoir d'amis. Bon, j'ai dit amis pour aller, discussion inutile, aller jouer au jeu, aller faire de ces choses-là. Non. Il n'y a que la personne qui n'a pas la capacité d'être seule, qui se laisse
dans cette forme de plaisir. Parce que la chose, ceux qui veulent plaisir, c'est dehors qui lui fait plaisir, c'est pas son dedans qui fait plaisir. Une fois que vous arrivez à ce que votre dedans vous fait plaisir, eh bien vous allez comprendre ce qu'il dit. Et c'est mon souhait pour tout le monde. Vraiment de marcher jusqu'à un niveau où lui-même, il est heureux en lui-même. C'est-à-dire, il est heureux simplement en lui-même. C'est-à-dire, le dehors, l'extérieur là, non, l'extérieur ne lui porte pas grand-chose. La plus grande joie est suscitée de lui-même, de l'intérieur. Chaque coup de respiration est une joie à ce moment-là. Quand vous arrivez à ce que chaque coup de votre respiration est une joie pour vous, eh bien, quelle joie vous pouvez aller chercher dehors? C'est à cause de ça que les travaux qui mènent sur le chemin de la voie de l'autoroute spirituelle qui consiste à préparer son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental et son énergie est capital. Sinon, toute autre spiritualité que vous allez préparer, que vous allez pratiquer, ce serait extérieur à vous. Ça va vous verser toujours à l'extérieur, mais jamais vous n'allez pas rentrer à l'intérieur. Mon souhait le plus grand pour tout le monde, c'est que vous arrivez à pénétrer en vous-même et retrouver la joie en vous-même.